La jeune fille fixait le pigeon mort et lui trancha directement la tête, sans se douter que ce geste allait lui attirer le malheur. Peu de temps auparavant, la grand-mère de la fillette était décédée. Non seulement la jeune fille ne manifesta aucune tristesse, mais elle se mit même à dessiner pendant les funérailles, émettant par moments d'étranges claquements de lampe. Ce soir-là, troublée par la disparition de sa grand-mère, sa mère la consola jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Lorsqu'elle examina les affaires de la défunte, elle découvrit un bout de papier sur lequel était écrit « Comparé aux récompenses que nous avons obtenues, tous nos sacrifices ne sont rien ». Sans y prêter davantage attention, elle éteignit la lumière et quitta la pièce, mais fut saisie d'effroi en découvrant la silhouette de la vieille dame dans la chambre. Pourtant, lorsqu'elle ralluma, il n'y avait plus rien. Le lendemain, pendant le cours, la fillette jouait discrètement avec un jouet. La maîtresse s'apprêtait à intervenir, quand soudain un pigeon vint percuter la vitre. Les élèves furent tous surpris, mais la fillette resta de marbre, totalement indifférente, fixant le pot à crayon sur son bureau. Après les cours, en observant le pigeon, elle lui trancha carrément la tête. Une idée lui vint alors. Elle tenta d'assembler la tête du pigeon avec son jouet. À cet instant, un halo lumineux traversa soudain la pièce. À travers la fenêtre, la fillette sembla percevoir quelque chose au loin. Elle se précipita dehors et découvrit avec stupeur sa grand-mère défunte assise au milieu d'un feu. En fin d'après-midi, la jeune fille accompagna son frère à une fête entre camarades, mais elle ingéra par mégarde un gâteau contenant des fruits à coque. L'allergie provoqua des difficultés respiratoires. Le garçon installa rapidement sa sœur dans la voiture et rentra chez eux en toute hâte. Mais la fillette suffoquait. Dans sa panique, elle passa la tête par la fenêtre. C'est alors que le cadavre d'un animal apparut soudain sur la route. Le garçon fit une embardée pour l'éviter, sans se douter que sa sœur allait percuter un poteau électrique. Une fois le véhicule immobilisé, conscient d'avoir causé une tragédie, le garçon n'osa pas vérifier l'état de sa sœur pendant un long moment, puis redémarra le moteur et quitta les lieux, rongé par l'angoisse. De retour à la maison, le garçon resta allongé sur son lit à attendre le lever du jour, jusqu'au lendemain, où les hurlements de douleur de sa mère résonnèrent dans la maison. Le garçon, caché dans le couloir, n'osa pas émettre un son. Après l'accident de la fillette, d'étranges phénomènes recommencèrent. La mère ne reprocha rien à son fils. Accablée de chagrin, elle s'installa dans le petit chalet de sa fille. Ce jour-là, Jenny sortit prendre l'air et croisa une dame d'un certain âge. Au fil de la conversation, elle apprit que cette femme avait vécu une épreuve similaire à la sienne. Touchés par leur expérience commune, elles décidèrent de s'entraider pour surmonter leur douleur. En soirée, le garçon reprocha à sa mère de ne pas le blâmer. Ces paroles excessives firent complètement perdre son sang-froid à sa mère, qui se mit à l'invectiver violemment. Heureusement, son mari intervint à temps et mit fin à la dispute. Le lendemain, après ses courses au supermarché, Jenny s'apprêtait à rentrer quand elle recroisa la dame. Celle-ci, en apercevant Jenny, manifesta une joie inhabituelle, prétendant avoir trouvé une solution, et l'invita chaleureusement à venir chez elle. La dame alluma une bougie sur la table, demanda à Jenny de poser sa main sur un verre, puis se mit à appeler son petit-fils par son nom. Soudain, le verre se mit à bouger.